Pour réussir un projet, surtout en élevage et en agriculture, c'est le début du projet qui est vraiment important. Quand tu réussis bien le début du projet, tu as la chance de bien finir ton projet. Aujourd'hui, je vais vous parler de nos poussinières, de comment nous on fait au niveau de nos canetons. Parce que, comme je vous les avais dit dans plusieurs de mes vidéos, nous, quand nos cannes éclosent en même temps, nous prenons les canetons. Et c'est une étape vraiment délicate. Et si tu ne sais pas bien le faire, tu risques de perdre tous tes canetons. Et comment on le fait à notre niveau pour pouvoir permettre à ces canetons d'être en santé, pour nous permettre également de vite rentabiliser nos produits, pour permettre aussi à ces cannes de vite commencer la ponte. Comment le faire à notre niveau, c'est ce que je vais vous expliquer dans cette vidéo qui est vraiment important. Si tu veux vraiment faire les canards, cette vidéo est une vidéo qui doit vraiment t'aider à pouvoir mieux orienter ta production de canards, qui va t'aider à pouvoir mieux t'occuper de tes canetons, parce que plus tu as des canetons, plus ton élevage augmente. Donc, cette vidéo est vraiment importante et je t'invite à prendre note, car il y aura de très bonnes choses dans cette vidéo pour toi. Sans plus tarder, passons au vif du sujet après le générique. Si tu me découvres pour la première fois, mon nom c'est Sabi Aliati. Et sur ma chaîne, nous parlons d'investissement général en agriculture et en élevage. Cette thématique te sont importante quand tu as deux choses à faire. Abonne-toi à notre chaîne de la groupe, clique sur la cloche de notification pour ne plus rater nos vidéos à chaque fois que nous allons publier. Ensuite, partage-le au maximum pour qu'elle puisse atteindre plus de personnes. Je parle surtout un pouce, ce qui va permettre à YouTube également de diffuser nos vidéos à plus de personnes. Aujourd'hui, je vais vous parler spécialement des canetons, comment nous on fait pour pouvoir rentabiliser, diminuer la perte et permettre à nos canetons de bien évoluer à notre niveau. C'est de ça que je vais vous parler aujourd'hui. Comme je l'ai dit toujours, j'avais essayé d'utiliser les machines pour éclore mes œufs. Les résultats n'ont pas été fameux pour moi. Donc, personnellement, moi, j'ai cessé d'utiliser les machines pour éclore les œufs. Donc, je laisse mes cannes avec leurs œufs. Et ce que je fais, c'est que quand les petits viennent au monde en même temps, après 1 ou plus 2 jours, je ramasse tous les petits. Je ramasse tous les petits que je mets dans une poussinière. Une vraie poussinière. Ils restent là-bas pendant 1 semaine au plus. Des fois, ils quittent avant 1 semaine. Des fois, ils font 3 à 4 jours là-bas. Ça dépend de l'état de ces canetons. Tu vois comment ils sont vifs, comment ils mangent, comment ils réagissent. C'est tout cela qui me permet de décider si je vais les laisser pendant 1 semaine ou je vais les laisser pendant 2, 3 jours, 4 jours, ça dépend. Mais ce qui est sûr, c'est qu'après 1 semaine, ils doivent quitter là-bas. Après 1 semaine, mes canetons quittent la poussinière, obligatoirement, pour rejoindre leurs parents. Mes canetons quittent la poussinière obligatoirement pour rejoindre leurs parents. Et quand ils vont rejoindre leurs parents, nous avons fait certains cages, un grillage où on met ces canetons. Vous allez voir, on a plusieurs cages et on les met dans ces cages par rapport à la période où on a eu les petits et par rapport à leur évolution. On peut amener 2 lots aujourd'hui, 3 lots aujourd'hui. Et après, on peut sortir certains pour ajouter à d'autres lots par rapport à leur évolution. Et ça nous permet de voir également, pendant cette période, ce qu'on va choisir pour la production future, ce qu'on va choisir pour la consommation et autres, la vente et autres. Donc, cette étape est vraiment primordiale pour nous parce que ça nous permet de suivre ces canetons. Maintenant, pourquoi on met ça dans ces grillages? Et pourquoi on ne les a pas laissés dans la poussinière où ils étaient? Parce que il faut savoir que les fients des canards sont vraiment humides. Les fients des canards sont vraiment humides. Et quand tu les mets comme des poussins, tu dois changer régulièrement la litière. Ça donne plus de travail à celui qui s'occupe de ces canetons. Donc, avec ce système, on a moins de problèmes de mouiller la litière. Parce que tout ce qu'ils font vont directement au sol. Tout ce qu'ils font vont directement au sol et ça nous permet de réduire la dépendance en litière. Donc, c'est d'une manière économique. Et en plus de cela,
les canetons aiment gaspiller la nourriture. Et tout ce qu'ils gardent, des fois, quand ça va au sol, les parents peuvent les manger également. Donc ça permet aussi d'économiser d'une manière souple l'aliment. Donc, toute cette technique nous permet de pouvoir mieux suivre nos canetons. Ça nous permet de pouvoir mieux suivre nos canetons. C'est très important quand tu veux faire les canards, quand tu veux vraiment faire les canards, de penser à cela. Parce que la chance que nous avons en faisant les canards également, c'est que les canards ne sont pas trop exigeants en matière de froid, de chaleur, comme les poussins. Si c'est les poussins que tu mets dans un grillage, sans vraiment une température entre 37 et autres, tu risques de les perdre tous. Tu risques de perdre tous tes poussins. Mais avec les canetons, il n'y a pas ce problème. Il n'y a pas ce problème. Ils ne sont pas trop exigeants. Le froid ne les dérange pas comme les poussins. Donc c'est l'avantage que nous avons en les mettant dans ces cas. Et ça facilite le travail de la personne qui travaille avec toi. Il faut savoir également, c'est que quand tu fais l'élevage, quand tu travailles avec des gens, il faut aussi chercher des techniques qui vont les permettre de ne pas trop s'épuiser au travail. Quand la personne s'épuise trop à la tâche, la personne peut te dire du jour au lendemain, bon, boss, je suis fatigué et à la prochaine. Et vous savez, nous qui faisons l'élevage, vous qui êtes dans le domaine, vous savez que c'est très difficile de trouver des ouvriers agricoles actuellement. Et il ne faut pas risquer de les perdre. Quand tu les as, il faut tout faire pour pouvoir les conserver, il faut tout faire pour pouvoir les aménager. Donc, toutes ces techniques qui réduisent le travail, qui diminuent le travail, qui diminuent la corvée, permet à la personne de ne pas trop se fatiguer à la tâche. C'est très important. Donc, c'est ce que nous on fait à notre niveau avec nos canetons. Et c'est ce qui permet à nos canetons de bien s'épanouir, de bien évoluer. Et vous allez voir que ces canetons sont mis ensemble par rapport à leur âge, leur taille, leur évolution. Tout ça là, ça agit. Et ça nous permet également aussi de mieux les suivre et de pouvoir faire nos sélections. C'est très important. Et c'est ce que je tenais à partager avec toi qui s'intéresse vraiment au canard pour te dire que bon, il ne faut pas trop investir dans la poussinière. Tu peux faire ces genres de cages qui vont t'aider à mieux t'occuper de tes canetons et à pouvoir mieux les suivre. Et c'est très important si tu veux vraiment réussir dans ce métier de canard, parce que les canards, contrairement à certaines productions, ne sont pas trop exigeants. Il faut profiter de ces avantages qui sont liés à l'élevage du canard. Si tu aimes la vidéo, ne la garde pas pour toi, partage-la autour de toi pour qu'elle puisse atteindre plus de personnes. Quelqu'un qui également veut faire les canards et qui veut vraiment faire les canards, cette vidéo peut l'aider à réorganiser ce qu'il fait, à revoir ce qu'il fait, pour l'aider également. Et si tu n'es pas encore abonné à notre chaîne Zago, abonne-toi à notre chaîne Zago, clique sur la cloche de notification pour ne plus rater nos vidéos à chaque fois que nous publions. Ensuite, partage le maximum et un pouce également pour permettre à YouTube de diffuser nos vidéos à plus de personnes. C'était Sabi, à la prochaine. Bye bye.